vidéo et là vous allez voir, il s'agit de faire du Conga avec Donkey Kong, le personnage de Nintendo, et donc ça se passe sur GameCube et c'est fait en collaboration entre Namco et Nintendo. Quand on sait que Namco a fait Taiko no Tatsujin juste avant, et bien absolument le meilleur jeu de super prometteur. Et donc là vous voyez, vous dites que bon, pourquoi elle tape des mains, mais donc vous voyez qu'on peut qu'on enchaîne en fait selon les signes, les tapements, les clapements sur les congas, mais en plus de ça, vous tapez des mains en plus. Ça reconnaît aussi. Et ça reconnaît. Il y a un capteur dans l'accessoire et donc vos amis peuvent jouer avec vous en même temps. Et regardez, là il y a des petits frères qui tapent sur tous les signes bleus qui Il a l'air stressé l'autre. Vas-y, t'es dans la caméra, bouge, vas-y. C'est un nouveau concept, enfin. C'est génial, c'est génial. C'est-à-dire que là, vous devez quitter votre conga à un moment donné. Est-ce qu'il y a des cercles de couleurs qui passent devant toi aussi quand tu joues C'est pour la version de luxe, oui, tout à fait. Non, normalement, ça, non. Et donc, il y aura 32 titres complètement délirants et j'ai réussi à les trouver. Donc, un échantillon, c'est la Bamba, que vous écoutez juste pour l'instant. Et vous avez aussi des titres de Galaxy. Version japonaise, alors. Ouais, pas version Star. Vous avez aussi le générique de Galaxy Express à 999, le thème de Super Mario et bien sûr le Monkey Rap de la version Nintendo 64. Tout le monde s'en souvient. Enfin, voilà, le rap de Donkey Kong, c'est grand. Et tenez-vous bien, Mambo Number 5. C'est pas vrai. C'est énorme. C'est Lubega, c'est l'artiste préféré de Julien. Et le prix sera quand même assez sympa au Japon, c'est à peu près 6800 yens, donc soit à peu près 52 € seulement Et avec ça sera le Conga. sur GameCube. On enchaîne. On enchaîne très vite avec la nouvelle version de Lightoy. Lightoy, en fait, ça a été conçu, Lightoy Groove, j'ai mis un petit truc funky style, parce que Lightoy Groove, maintenant, c'est plus juste faire quelques gestes avec des petits jeux, maintenant, c'est de la musique en rythme, comme on va voir en fait une petite vidéo qui a été faite par Anne-Sophie, notre stagiaire, avec Julien. Donc désormais en fait ça se concentre uniquement sur ce type de gameplay. Ça veut dire qu'avec vos mains, vous validez en fait en rythme les accords musicaux. Ce qui est absolu. En fait on va le voir, voilà. Sur cette zone là en fait il faut faire des gestes maintenant un petit peu plus larges, un petit peu plus amples et bien bouger. Alors moi ce que je regrette un petit peu c'est que on se limite en fait au haut du corps, qu'on puisse pas participer justement avec ses pieds, enfin vraiment bouger complètement. Là ça reste un petit peu statique, bien sûr on peut y mettre son style et c'est le but. Il y a des poses particulières, un petit peu comme dans Samba de Amigo ou ce genre de jeu. Mais elle a l'air super contente. Vous l'avez forcé ou quoi là? Non, il l'a pas derrière. Regarde, c'est moi. Bonjour Julien, comment Écoute ça la va? musique, ça déchire bien, je trouve. Ouais, c'est surtout les Qu'est-ce musiques. que t'as choisi? Ah, c'est bon ça. Il fait la pub des émissions concurrentes de la Game Zone. Regarde la Corée. Et voilà, là il assure bien là. Donc c'est quand même vraiment festif. Il y a une tracklist de folie. Il y a du Jamiroquai, il y a du Village People, Earth on Fire, One T. Ils sont tous là. Ils sont vraiment tous là. Donc pour faire la fête chez soi, c'est vraiment très sympa. Ça reste un petit peu limité, c'est juste un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais vraiment, quelle éclate quoi. Non, mais enfin, Sony utilise son catalogue musical énorme pour ces jeux de musique, c'est quand même bien. Il veut même YMCA. C'est comme ça que t'emballes en boîte en dansant comme ça? Carton jaune. Carton jaune. On passe à la suite. Allez, une autre news sur un jeu musical. Jia, encore toi? Oui, alors donc. Avant, si vous voulez pas trop dépenser de pognon, donc on voulait juste vous dire des radins. que le pack Dancing Stage Europe, donc l'original qui était sorti sur PS1, donc il y a un petit peu de temps maintenant, qui n'a pas eu beaucoup de succès, eh bien il va sortir en pack, donc c'est ce pack là. Donc dedans vous avez quoi? Vous avez bien sûr le jeu. Non. Si, sur PS1. Ouais. Vous avez aussi le tapis officiel. Non, l'officiel. Si, c'est celui-là. Très dur. Stay cool, ok. Stay cool. Donc, donc le tapis officiel, il n'a pas les boutons qu'il y a en bas là, mais en fait, il a quelques petites améliorations parce que derrière, c'est enfin de la matière antidérapante. Plus besoin de mettre de l'adhésif double passe pour pas que ça se décolle. Et donc l'ensemble coûte 35 €. Et donc on vous rappelle que dans cette version-là, vous pouvez jouer avec le titre de Gloria Gaynor, c'est-à-dire I Will Survive. Donc c'est quand même grand. Vous avez seulement le titre de Gloria Gaynor. En pâle en plus. C'est vraiment la seule en Et pâle. donc le pas cher. Donc en attendant tout ce qui va arriver, donc si vous voulez vous entraîner, Donc pourquoi pas 35 € le jeu plus le tapis. C'est important parce que le tapis vous le faudra pour les jeux PS2 qui C'est arrivent. clair. D'accord. Puis d'ailleurs, moi je connais un jeu qui a une bonne musique, un jeu que je demandé. De retour sur le plateau maintenant pour la rubrique accessoires de JA, mais avec des trucs de danse. Et oui, donc parce que eh bien le raz-de-marée va arriver en France. Oui, ça y est. Donc les Français vont enfin goûter aux joies de la danse. Et donc il y a 2
jeux qui sortent en même temps, de jeux de danse, c'est quand même énorme. On n'avait jamais dansé avant. La danse, mais qu'est-ce que c'est quoi? Je parle de la danse en jeu vidéo, voilà, on me fait comprendre. Et donc en fait, les deux jeux qui arrivent sont Star Academy sur PlayStation 2 et aussi Dance Europe sur PlayStation 2 aussi. Donc les deux arrivent après Dance Dance Revolution. iBot aussi veut danser. Il y a d'autres après des Dance Dance Revolution originaux de Konami. Donc là, ce sont les clones qui arrivent et qui veulent vraiment s'emparer du marché. Alors, le premier qu'on montre. Le premier qu'on montre, eh bien, c'est celui qui a sûrement la licence la plus forte. Eh bien, c'est Star Academy. Alors, Star Academy, on va danser. Donc, en fait, Star Academy se joue avec ce tapis-là. Mais pour des raisons de connectique et de logistique, nous allons jouer sur ce tapis-là. Donc en fait, ils se différencient au niveau du design, mais par contre les touches sont les mêmes. Donc on peut jouer à l'un ou à l'autre des jeux c'est souple avec aussi. chacun. Et c'est souple et ce sont des nouvelles matières avec lesquelles on peut jouer avec des chaussures, ce qui est quand même pas mal du tout. Ouais. Donc si on commence, et donc vous avez en fait plusieurs titres. Donc on se dit Star Academy, on va avoir les titres de la Star Academy. Et bien non, en fait. En fait, on a les titres de la Star Academy, mais aux États-Unis. Bah ça doit être soit les États-Unis. C'est les artistes qui viennent pendant les primes, you know. Yeah, les primes avec Nikos. Bah non, justement, il est pas là. Nikos Bibonos. Bah ouais, il y a pas Nikos Bibonos. Il y a que pas les chansons françaises. Est-ce que tu peux danser pour nous? Il y a même pas de vrai plateau. Et donc en fait, vous avez que le titre de la Star Academy, mais vous n'avez pas Nikos, vous n'avez pas les gagnants, vous n'avez pas les gens qui sont dans le château. Vous avez il n'y a même pas les profs. Il n'y a même pas les profs. Kamel, où es-tu, Kamel? Il y a des profs, mais ce ne sont pas les mêmes que ceux que vous avez dans l'émission de télévision. Et en fait, le jeu ressemble beaucoup au Livre de la jungle, si vous vous souvenez, donc avec deux cercles. Donc l'un pour bouge un peu plus, Julien. Ouais, bah, on boit dessus comme ça. Regarde, c'est la classe, comme ça, le Mia, tout le temps. C'est pas très original finalement. Allez, on mais le bundle est assez abordable. Donc en fait, le bundle avec le tapis de danse et le jeu vaut 60 € et c'est fait par Monte Cristo et Nobilis. Donc vous avez un tapis classique qui ressemble beaucoup au tapis officiel. En fait, celui-ci, si vous le regardez, il est un peu plus grand au niveau de la surface. Les touches sont un petit peu plus grandes que l'autre. Donc et ça là, donne pour en ça, fait. Donc le tapis, le jeu, 60 €. 60 €, oui. Ah, c'est bien. 60 €. Ça reste accessible. Voilà, ça reste accessible. 400 francs. Et avec des titres qui sont pas mal du tout. Est-ce qu'on va passer au second? On va passer au second. Allez. On passe au second. Ok. Et, en fait, qui offre plus de possibilités. Et donc le second s'appelle Dance Europe. Alors Dance Europe, c'est donc un jeu qui est dédié à l'Europe. Et donc ils ont essayé d'avoir beaucoup de titres assez sympas. Et c'est fait par Big Ben. Et là, on va attendre un petit peu le chargement. Et donc celui-là se joue avec celui-ci. Donc le noir sur lequel tu es. D'accord, oui, parce que la Starac, on rappelle, c'était ce... Voilà, c'était Starac, c'était celui-là. C'est très proche du tapis officiel. C'est très proche du tapis officiel. D'ailleurs, ils reprennent Stay Cool. Bah, il y a ces deux-là en plus.